إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. Alhamdulillah, nous remercions Allah subhanahu wa ta'ala qui, qui nous garde toujours dans ses grâces. Et la plus grande des grâces d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est l'islam. C'est-à-dire le fait qu'Allah ait fait de nous des musulmans, c'est meilleur que tout ce que l'homme peut espérer. C'est meilleur que l'argent, c'est meilleur que les enfants, c'est meilleur que tous les biens de ce bas monde-là. Donc on demande à Allah subhanahu wa ta'ala de toujours nous garder sur ces bienfaits-là. Et nous allons continuer rapidement là où on s'était arrêté. Nous étions en train d'expliquer le sens de Ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Alors, nous avons dit que le sens de Ashhadu anna Muhammadan Rasulullah se résume en 4 points. طاعته فيما أمر وتصديقه فيما أخبر واجتناب ما نهى عنه وزجر وألا يعبد الله إلا بما شرع. Donc, le premier point et le second point, je pense qu'on les avait déjà expliqués. Le premier point, c'est que lorsque je dis que j'atteste que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est le messager d'Allah, cela veut dire que tout ce que le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam nous ordonne, alors je dois mettre cela en application. Donc, lorsque le prophète m'ordonne quelque chose, je ne dois pas dire que je n'ai pas vu ça dans le Coran. Donc je ne mets pas ça en application. Alors que c'est le Coran même qui me dit d'obéir au prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Ensuite, nous avons expliqué que lorsque je dis que j'atteste que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est le messager d'Allah, cela veut aussi dire que tout ce dont il nous informe, on doit croire en cela. Qu'on ait vu ça ou pas. Du moment où la chose est venue dans un hadith authentique, alors nous devons croire en cela. Nous croyons par exemple au signe de la fin du monde. Et parmi les signes de la fin du monde, nous avons le fait que le soleil va se lever de son couchant. On n'a pas encore vu ça, mais nous croyons en cela. Parmi les signes de la fin du monde, il y a le fait que le Dajjal, le Masih Dajjal viendra. On ne l'a encore jamais vu, mais nous croyons qu'il viendra. Nous croyons aussi au fait que le prophète Isa alayhi salatu wassalam reviendra, même si on ne l'a pas vu. Nous croyons au fait qu'il y a un imam qui viendra du nom du Mahdi. Le Mahdi, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a expliqué, aussi viendra. Nous croyons au fait que Ya'juj wa Ma'juj, ce qu'on appelle en français Gog et Magog. J'espère qu'on sait ce qu'on appelle Ya'juj wa Ma'juj, comme cela est venu de Sourate Al-Kahf. Hein? Tout cela, nous croyons en fait que ce sont des êtres qui viendront effectivement. Tout ceci parce que c'est venu clairement dans les textes. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a informé de cela. Même si nous n'avons pas encore vu, alors nous croyons en cela. Et c'est ça en fait la foi. C'est le fait de croire en ce que nous ne voyons pas. Donc nous ne voyons pas la chose, mais nous croyons effectivement que ça existe. Et comme on l'avait déjà vu d'ailleurs, les 6 piliers de la foi. On avait expliqué que les 6 piliers de la foi, c'est quoi? La foi en Allah, en ses anges, en ses livres, en ses messagers au jour dernier et au destin, qu'ils soient bons ou mauvais. Toutes ces choses-là, elles, c'est des choses qu'on voit. C'est vrai, les livres, on voit. Mais quand vous prenez les différents piliers de la foi, vous voyez que c'est des choses qu'on ne voit pas. Est-ce que nous, on voit Allah? On ne voit pas Allah, mais on croit quand même en Allah. On ne voit pas les anges également. Donc, voilà les 2 points qu'on avait déjà eu à expliquer. Le troisième point, lorsque je dis que j'atteste que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est le messager d'Allah, cela implique que
tout ce qu'il m'interdit, je dois délaisser. Tout ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a interdit, on doit délaisser. On ne doit pas dire que je n'ai pas vu ça dans le Coran. Alors que c'est dans le Coran même qu'Allah nous dit وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا. Tout ce que le messager vous apporte, prenez-le. C'est-à-dire tout ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous ordonne là. Alors on doit mettre ça en application. وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا. Et tout ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous interdit, vous interdit, alors faites quoi? Délaissez cela. Donc cela veut dire quoi? Si nous voulons savoir ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a interdit, nous allons retourner à la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam dans les hadiths pour voir qu'est-ce que le prophète nous a interdit. Je vous donne quelques exemples. Le prophète sallallahu, c'est venu clairement dans le Coran par exemple que l'homme ne doit pas épouser sa tante. Ça c'est venu clairement dans le Coran. C'est-à-dire un homme ne doit pas épouser sa tante maternelle ou bien sa tante paternelle. Mais maintenant la question qu'on va se poser est celle-ci. Est-ce qu'il est permis à un homme d'épouser la tante de sa femme? Je ne sais pas si ma question est claire. Il est interdit, tout le monde sait qu'il est interdit d'épouser sa propre tante, que ce soit paternelle ou maternelle. Maintenant, la tante de ta femme, est-ce que c'est permis? Tout le monde dira que ce n'est pas permis, n'est-ce pas? Parce que déjà, de façon naturelle, on se dit comment tu peux épouser la tante de ta femme. Mais nous, ce n'est pas de façon naturelle, ce n'est pas ça qui nous intéresse. C'est qu'est-ce que l'islam en dit. Alors, quelqu'un peut se lever maintenant et dire que moi, je n'ai pas vu dans le Coran qu'il est interdit d'épouser la femme et, attention, la tante de ma femme. Alors, nous allons lui dire, si tu fais cela, alors tu as un péché. Tu es dans le péché. Pourquoi? Parce que c'est venu dans la sunna. C'est venu dans la sunna, c'est-à-dire le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a clairement interdit d'épouser la tante de la femme. Parce que la tante de la femme, c'est comme la mère de la femme. Et vous savez qu'il est interdit d'épouser la mère de sa propre femme. Un autre exemple, Ibn Mas'ud, anhu, il a dit une parole qu'il rapporte du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Lorsque le prophète dit لعن الله الواصل والمستوصل والواشم والمستوشم والنامس والمتنمس. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit ici que, mais Ibn Mas'ud nous rapporte ici que qu'Allah maudisse toute femme qui ajoute des cheveux, c'est-à-dire qui ajoute des cheveux en dehors de ses cheveux. Dans les mèches, je ne sais pas, tout ce que les femmes ajoutent là. Donc, Ibn Mas'ud nous dit ici qu'Allah maudisse toute femme qui fait cela. Et toute femme qui les aide à faire cela. Donc, une coiffeuse, par exemple, qui ajoute des cheveux aux autres. Ou encore, toute femme qui, je ne sais pas comment on appelle ça en français, vous voyez l'espace qu'il y a entre les incisives ici, là. Il faut savoir que chez la femme, c'est une marque de beauté. Donc, il y a certaines femmes, comment ça s'appelle? Les brèches. C'est comme ça qu'on appelle ça? Bon, je sais qu'une brèche, en tout cas, c'est un espace, mais je ne sais pas que c'est comme ça qu'on appelle ça ici. Ok, on suppose une brèche. D'accord. Ok, alors, il y a certaines femmes qui n'ont pas ça. Et qu'est-ce qu'elles font? Elles demandent à ce qu'on leur fasse cet espace-là, cette brèche-là, pour paraître un peu plus belle. Alors, le prophète ici a maudit ce genre de femmes-là également. Le prophète maudit également les femmes qui demandent à ce qu'on leur refasse les sourcils. Et celles qui le font également. Alors, lorsque Ibn Mas'ud radiyallahu anhu a dit cette parole, alors les autres compagnons qui étaient présents ont dit, mais ce que tu dis là, on n'a pas vu ça dans le Coran. Il dit, c'est bien dans le Coran. Ils disent, non, nous avons lu le Coran du haut jusqu'en bas, nous n'avons pas vu ça. Alors, qu'est-ce que Ibn Mas'ud leur a répondu? Il leur a répondu, c'est parce que vous n'avez pas lu. Vous n'avez pas lu la parole d'Allah. Lorsqu'Allah dit, وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا.
C'est parce que vous n'avez pas lu, vous n'avez pas compris la parole d'Allah. Alors, ça a dit tout ce que le prophète vous donne, hein, prenez-le, et tout ce qui vous interdit, délaissez. Autrement dit, de ce verset-là, on comprend que lorsque quelque chose vient dans la sunna, le prophète nous donne un ordre dans la sunna, on doit mettre en application cet ordre. Et lorsqu'il nous interdit quelque chose, on doit délaisser cette chose-là. Et vous avez plein de versets dans le Coran qui nous prouvent cela. Et le quatrième point, lorsqu'on dit qu'on atteste que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est le messager d'Allah, c'est le fait de faire tout ce qui est adoration comme le prophète nous l'a enseigné. C'est-à-dire, lorsqu'on veut faire une adoration en islam, on ne doit faire cette adoration-là que comme le prophète l'a fait. Parce que c'est lui qu'Allah a envoyé pour nous enseigner la religion, n'est-ce pas? Donc, si nous devons faire une adoration, nous n'allons pas nous lever et faire les adorations comme nous, ça nous plaît. Et comme on voit beaucoup de personnes le faire aujourd'hui. Nous devons suivre le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc, je donne un exemple. Quelqu'un veut faire un zikr ou bien un dua. Je prends l'exemple de Astaghfirullah. Astaghfirullah, c'est un dua, n'est-ce pas? C'est un zikr. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a enseigné de faire Astaghfirullah. Alors, maintenant, on va se demander, lorsque je vais faire Astaghfirullah, là, comment est-ce que le prophète, lui, faisait ça? Est-ce que nous allons faire Astaghfirullah comme certains le font en dansant? C'est pas si vous avez déjà vu ça. Hein? Ou bien encore la ilaha illallah. Vous allez voir certaines personnes qui vont se regrouper, faire un cercle comme ceci, être là à crier la ilaha illallah, la ilaha illallah. Est-ce que ça, c'est ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a enseigné? Nous allons dire, le fait de dire la ilaha illallah, le fait de faire le zikr, la ilaha illallah, c'est une bonne chose. Mais la manière dont vous êtes en train de faire ça, ce n'est pas bon. Parce que le prophète ne nous l'a pas enseigné comme cela. Donc, tout ce que nous voulons faire comme adoration, on ira voir. Qu'est-ce que le prophète, tout d'abord, est-ce que le prophète a vraiment fait cette adoration-là? Ensuite, s'il l'a fait, alors comment est-ce qu'il l'a fait? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit par exemple dans un hadith, Sallu kama ra'aytumuni usalli. Priez comme vous m'avez vu prier. Donc, si nous voulons prier, nous allons regarder comment est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam priait. Et non, chacun va se lever et commencer à faire ce qu'il veut. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit également dans un autre hadith, il dit, Khudhu anni manasikakum. Il dit, prenez de moi vos actes du pèlerinage. Donc, lorsqu'on est au pèlerinage, au Hajj, il y a différents actes que nous faisons, qu'on fait pendant le Hajj. Alors, ces différents actes-là, est-ce que c'est que chacun va se lever et faire ce qu'il veut? Non. Nous allons regarder comment est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a fait. Et vous avez plein d'exemples comme cela qui montrent que tout ce qui est adoration en islam, on doit mettre ça en application, on doit faire ça exactement comme le prophète l'a fait. Ce que nous disons là, c'est très important. Parce que celui qui fait un acte d'adoration d'une façon que le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne nous a pas enseigné, alors ce acte d'adoration n'est pas accepté. C'est pourquoi le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit dans un hadith, Man ahdatha fi amrina hadha ma laysa minhu fa huwa radd. Et dans un autre hadith, Man amila amalan laysa alayhi amruna fa huwa radd. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit dans le premier hadith, il dit que celui qui innove, c'est-à-dire qui apporte quelque chose de nouveau dans notre religion, là, hein? Dans notre religion, c'est-à-dire en islam, alors celui-là, son œuvre-là, lui sera rejetée. Donc tu apportes quelque chose que le prophète ne nous a pas demandé de faire dans la religion. Nous disons bien ici dans la religion. Dans le second hadith, le prophète dit, Man amila amalan laysa alayhi amruna fa huwa radd. Celui-là qui fait un acte sur lequel il n'y a pas notre ordre, c'est-à-dire l'ordre d'Allah et de son messager. C'est-à-dire, ni Allah ni son messager ne t'ont demandé de faire ça, tu fais cela, alors ce acte est rejeté. Alors imaginez, regardez, nous avons donné tout à l'heure l'exemple de ceux qui s'assoient, qui font
des cercles pour faire du zikr, ou bien ce qu'on appelle zikr jama'i. Et regardez comment ces gens-là font beaucoup d'efforts. Ils se gênent, ils se dérangent. Vous allez même voir certains, quand ils sortent de leur assemblée, là, ils transpirent même. Hein? Mais tout cela est rejeté. Pourquoi? Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne l'a pas fait comme ça. Et c'est pourquoi Allah nous dit dans le Coran, soit au Kaf, le verset m'échappe. Peut-être que si je me souviens avant la fin, Allah nous parle dans ce verset-là de ceux qui font beaucoup d'œuvres en pensant qu'ils font du bien, c'est-à-dire qu'ils font de bonnes œuvres, alors qu'en réalité, ces œuvres-là ne seront pas acceptées auprès d'Allah. Et le verset m'échappe sur le moment. Donc, voilà les 4 points. Lorsque je dis que j'atteste que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est le messager d'Allah, je dois croire et je dois mettre en application ces 4 points-là. Je dois croire au fait que tout ce qu'il m'ordonne, je dois mettre en application. Tout ce dont il m'informe, c'est-à-dire que ce soit des choses que j'ai vues ou que je n'ai pas vues, alors je dois prendre cela. Tout ce qui m'interdit également, je dois délaisser. Et enfin, je ne dois adorer Allah que comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous l'a enseigné. Et donc, avec ça, on peut dire qu'on a fini avec le premier pilier de l'islam qui est Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Donc, ces deux-là vont ensemble. Ces 2 points-là vont ensemble. Et celui qui a effectivement bien compris le premier pilier de l'islam, vous verrez qu'il sera facile pour lui de mettre en application tous les autres piliers. Celui qui a compris que c'est Allah qu'il faut suivre, c'est Allah qu'il faut adorer, et que c'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam qu'il faut suivre, vous verrez que ce dernier-là, il lui sera facile de prier à l'heure. Il lui sera facile de faire les 5 prières quotidiennes. Il lui sera facile de prier comme le prophète nous l'a enseigné. Parce que tu as déjà dit Ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Si maintenant tu pries, tu pries comme toi tu veux, tu ne suis pas le prophète sallallahu alayhi wa sallam, alors on dira qu'en réalité, tu n'attestes pas que le prophète sallallahu alayhi wa sallam est vraiment le messager d'Allah. Donc, Inch'Allah, on va s'en arrêter là. Et la fois dernière, je ne sais pas si c'est la dernière séance ou bien l'avant-dernière séance, il y avait, je pense que c'est Yahya qui avait posé une question sur la femme qui décède lors de l'accouchement. Je pense que c'est bien ça la question. Non. Et j'avais dit que je ne le savais pas. Donc, hier, en écoutant un cours que j'ai eu la réponse. Alors, c'est venu dans un hadith que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a demandé à ses compagnons qui sont les shuhada. Lorsqu'on dit shuhada, c'est le pluriel de shahid. Shahid, c'est, comment on le traduit en français maintenant? Celui qui est mort sur le sentier d'Allah. Il y a un terme qu'on utilise souvent en français, là, ça m'échappe encore. C'est-à-dire celui qui est sorti, qui allait faire le combat sur le sentier d'Allah. Parce que le shahid en islam, c'est celui qui est sorti, qui allait faire le combat pour défendre la cause d'Allah et qui est mort qui est mort pour cela. Celui-là, on appelle ça le shahid. Donc le prophète a demandé à ses compagnons qui sont les shuhada. Donc c'est qui les shuhada? Et les compagnons ont donné cette réponse que celui qui est mort sur le sentier d'Allah, tout et tout. Et le prophète a dit, selon le sens du hadith, que si c'était ça, alors les shuhada de sa communauté seront très peu. Et maintenant, le prophète a cité maintenant encore d'autres catégories de personnes. Ces autres catégories de personnes-là, le prophète dit que celui qui meurt dans cette situation-là aura la récompense, c'est-à-dire sera considéré comme un shahid. Mais cela ne veut pas dire que c'est un shahid. Je donne un exemple. Le prophète a cité dans ce hadith, celui-là qui meurt dans l'eau, c'est-à-dire il meurt noyé. Il a cité celui qui meurt, et comment est-ce qu'il est mort? C'est que la maison s'est écroulée sur lui. Et parmi ces différentes façons, il a cité également la femme qui est morte en accouchant. Donc la femme qui est morte en accouchant, alors ici, elle aura la récompense d'un shahid. Mais cela ne veut pas dire que celle-là, elle est sortie sur le chantier d'Allah. On ne peut pas la comparer à celui qui est sorti sur le chantier d'Allah pour combattre
et qui est mort sur le sentier d'Allah. Vous voyez un peu. Donc, ici, il y a des situations comme ça, je ne me rappelle pas de toutes ces situations, parce que celui qui est mort dans cette situation-là, il a déjà eu une certaine souffrance même au moment de sa mort. Donc, on dit ici qu'il aura les récompenses du shahid. Quand vous prenez le shahid, par exemple, lorsque quelqu'un meurt, un shahid meurt, vous savez qu'en islam, on ne le lave pas. Celui qui meurt sur un chantier de bataille, le prophète nous a demandé de l'enterrer comme ça, avec ses vêtements, avec le sang tout et tout, on l'enterre comme ça. Et il nous dit que Yawmul Qiyamah, son sang là, aura une meilleure odeur que le musc. Mais est-ce que la femme qui est décédée, qui est morte en voulant accoucher, est-ce qu'on ne va pas la laver? On la lave. Ouais. Donc, c'était pour répondre à la question de la foi des mots. Inch'Allah, on va s'en arrêter là. Wa subhanaka Allahumma wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilayk. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Oui. Qu'on avait déjà eu à expliquer. Le troisième point, lorsque je dis que j'atteste que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est le messager d'Allah, cela implique que tout ce qu'il m'interdit, je dois délaisser. Tout ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a interdit, on doit délaisser. On ne doit pas dire que je n'ai pas vu ça dans le Coran. Alors que c'est dans le Coran même qu'Allah nous dit وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا. Tout ce que le messager vous apporte, prenez-le. C'est-à-dire tout ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous ordonne là. Alors on doit mettre ça en application. وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا. Et tout ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous interdit, vous interdit, alors faites quoi? Délaissez cela. Donc cela veut dire quoi? Si nous voulons savoir ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a interdit, nous allons retourner à la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam dans les hadiths pour voir qu'est-ce que le prophète nous a interdit. Je vous donne quelques exemples. Le prophète sallallahu, c'est venu clairement dans le Coran par exemple que l'homme ne doit pas épouser sa tante. Ça c'est venu clairement dans le Coran. C'est-à-dire un homme ne doit pas épouser sa tante maternelle ou bien sa tante paternelle. Mais maintenant la question qu'on va se poser est celle-ci. Est-ce qu'il est permis à un homme d'épouser la tante de sa femme? Je ne sais pas si ma question est claire. Il est interdit, tout le monde sait qu'il est interdit d'épouser sa propre tante, que ce soit paternelle ou maternelle. Maintenant, la tante de ta femme, est-ce que c'est permis? Tout le monde dira que ce n'est pas permis, n'est-ce pas? Parce que déjà, de façon naturelle, on se dit comment tu peux épouser la tante de ta femme. Mais nous, ce n'est pas de façon naturelle, ce n'est pas ça qui nous intéresse. C'est qu'est-ce que l'islam en dit. Alors, quelqu'un peut se lever maintenant et dire que moi, je n'ai pas vu dans le Coran qu'il est interdit d'épouser la femme et, attention, la tante de ma femme. Alors nous allons lui dire, si tu fais cela, alors tu as un péché. Tu es dans le péché. Pourquoi? Parce que c'est venu dans la sunna. C'est venu dans la sunna, c'est-à-dire le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a clairement interdit d'épouser la tante de la femme. Parce que la tante de la femme, c'est comme la mère de la femme. Et vous savez qu'il est interdit d'épouser la mère de sa propre femme. Un autre exemple, Ibn Mas'ud, radiyallahu anhu, il a dit une parole qu'il rapporte du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Lorsque le prophète dit لعن الله الواصل والمستوصل والواشم والمستوشم والنامس والمتنمس. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit ici que, mais Ibn Mas'ud nous rapporte ici que qu'Allah maudisse toute femme qui ajoute des cheveux, c'est-à-dire qui ajoute des cheveux en dehors de ses cheveux, dans les mèches, je ne sais pas, tout ce que les femmes ajoutent là. Donc Ibn Mas'ud nous dit ici qu'Allah maudisse toute femme qui fait cela, et toute femme qui les aide à faire cela. Donc une coiffeuse par exemple, qui ajoute des cheveux aux autres. Ou encore,
toute femme qui, je ne sais pas comment on appelle ça en français, vous voyez l'espace qu'il y a entre les incisives ici, là. Il faut savoir que chez la femme, c'est une marque de beauté. Donc, il y a certaines femmes, comment ça s'appelle? Les brèches. C'est comme ça qu'on appelle ça? Bon, je sais qu'une brèche, en tout cas, c'est un espace, mais je ne sais pas que c'est comme ça qu'on appelait ça ici. Ok, on suppose que c'est une brèche. D'accord. Ok, alors, il y a certaines femmes qui n'ont pas ça. Et qu'est-ce qu'elles font? Elles demandent à ce qu'on leur fasse cet espace-là, cette brèche-là, pour paraître un peu plus belle. Alors, le prophète sallam ici a maudit ce genre de femmes-là également. Le prophète maudit également les femmes qui demandent à ce qu'on leur refasse les sourcils. Et celles qui le font également. Alors, lorsque Ibn Mas'ud a dit cette parole, alors les autres compagnons qui étaient présents ont dit, mais ce que tu dis là, on n'a pas vu ça dans le Coran. Il dit, c'est bien dans le Coran. Ils disent, non, nous avons lu le Coran du haut jusqu'en bas, nous n'avons pas vu ça. Alors, qu'est-ce que Ibn Mas'ud lui a répondu? Il lui a répondu, c'est parce que vous n'avez pas lu. Vous n'avez pas lu la parole d'Allah. Le a dit, وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا. C'est parce que vous n'avez pas lu, vous n'avez pas compris la parole d'Allah. Le a dit, tout ce que le prophète vous donne, prenez-le, et tout ce qui vous interdit, délaissez. Autrement dit, de ce verset-là, on comprend que lorsque quelque chose vient dans la sunna, le prophète nous donne un ordre dans la sunna, on doit mettre en application cet ordre. Et lorsqu'il nous interdit quelque chose, on doit délaisser cette chose-là. Et vous avez plein de versets dans le Coran qui nous prouvent cela. Et le quatrième point, lorsqu'on dit qu'on atteste que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est le messager d'Allah, c'est le fait de faire tout ce qui est adoration comme le prophète nous l'a enseigné. C'est-à-dire, lorsqu'on veut faire une adoration en islam, on ne doit faire cette adoration-là que comme le prophète l'a fait. Parce que c'est lui qui l'a envoyé pour nous enseigner la religion, n'est-ce pas? Donc, si nous devons faire une adoration, nous n'allons pas nous lever et faire les adorations comme nous, ça nous plaît. Et comme on le voit, on voit beaucoup de personnes le faire aujourd'hui. Nous devons suivre le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc, je donne un exemple. Quelqu'un veut faire un zikr ou bien un dua. Je prends l'exemple de Astaghfirullah. Astaghfirullah, c'est un dua, n'est-ce pas? C'est un zikr. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a enseigné de faire Astaghfirullah. Alors, maintenant, on va se demander, lorsque je vais faire Astaghfirullah, là, comment est-ce que le prophète, lui, faisait ça? Est-ce que nous allons faire Astaghfirullah comme certains le font en dansant? Je ne sais pas si vous avez déjà vu ça. Ou bien encore, la ilaha illallah. Vous allez voir certaines personnes qui vont se regrouper, faire un cercle comme ceci, être là à crier la ilaha illallah, la ilaha illallah. Est-ce que ça, c'est ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a enseigné? Nous allons dire, le fait de dire la ilaha illallah, le fait de faire le zikr, la ilaha illallah, c'est une bonne chose. Mais la manière dont vous êtes en train de faire ça, ce n'est pas bon. Parce que le prophète ne nous l'a pas enseigné comme cela. Donc, tout ce que nous voulons faire comme adoration, on ira voir qu'est-ce que le prophète, tout d'abord, est-ce que le prophète a vraiment fait cette adoration-là? Ensuite, s'il l'a fait, alors comment est-ce qu'il l'a fait? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit par exemple dans un hadith, Sallu kama ra'aytumuni usalli. Priez comme vous m'avez vu prier. Donc, si nous voulons prier, nous allons regarder comment est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam priait. Et non, chacun va se lever et commencer à faire ce qu'il veut. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit également dans un autre hadith, il dit, Khudhu anni manasikakum. Il dit, prenez de moi vos actes du pèlerinage. Donc, lorsqu'on est au pèlerinage, au Hajj, il y a différents actes que nous faisons, qu'on fait pendant le Hajj. Alors, ces différents actes-là, est-ce que c'est que chacun va se lever et faire ce qu'il veut? Non. Nous allons regarder comment est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a fait. Et vous avez plein d'exemples comme cela qui montrent que tout ce qui est adoration en islam, on doit mettre ça en application, on doit faire ça exactement comme le prophète l'a fait.
Ce que nous disons là, c'est très important. Parce que celui qui fait un acte d'adoration d'une façon que le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne nous a pas enseigné, alors ce acte d'adoration n'est pas accepté. C'est pourquoi le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit dans un hadith, Man ahdatha fi amrina hadha ma laysa minhu fahuwa radd. Et dans un autre hadith, Man amila amalan laysa alayhi amruna fahuwa radd. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit dans le premier hadith, il dit que celui qui innove, c'est-à-dire qui apporte quelque chose de nouveau dans notre religion, là, hein, dans notre religion, c'est-à-dire en islam, alors celui-là, son œuvre-là, lui sera rejetée. Donc tu apportes quelque chose que le prophète ne nous a pas demandé de faire dans la religion. Nous disons bien ici dans la religion. Dans le second hadith, le prophète dit Man amila amalan laysa alayhi amruna fahuwa radd. Celui-là qui fait un acte sur lequel il n'y a pas notre ordre, c'est-à-dire l'ordre d'Allah et de son messager. C'est-à-dire ni Allah ni son messager ne t'ont demandé de faire ça, et tu fais cela, fahuwa radd. Alors ce acte est rejeté. Alors imaginez, regardez, nous avons donné tout à l'heure l'exemple de ceux qui s'assoient, qui font des cercles pour faire du zikr, ou bien ce qu'on appelle zikr jama'i. Regardez comment ces gens-là font beaucoup d'efforts. Ils se gênent, ils se dérangent. Vous allez même voir certains, quand ils sortent de leur assemblée, là, ils transpirent même. Hein? Mais tout cela est rejeté. Pourquoi? Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne l'a pas fait comme ça. Et c'est pourquoi Allah nous dit dans le Coran, soit au Kaf, le verset m'échappe, peut-être que si je me souviens avant la fin, Allah nous parle dans ce verset-là de ceux qui font beaucoup d'œuvres en pensant qu'ils font du bien, c'est-à-dire qu'ils font de bonnes œuvres, alors qu'en réalité, ces œuvres-là ne seront pas acceptées auprès d'Allah. Et le verset m'échappe sur le moment. Donc, voilà les 4 points. Lorsque je dis que j'atteste que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est le messager d'Allah, je dois croire et je dois mettre en application ces 4 points-là. Je dois croire au fait que tout ce qu'il m'ordonne, je dois mettre en application. Tout ce dont il m'informe, c'est-à-dire que ce soit des choses que j'ai vues ou que je n'ai pas vues, alors je dois croire en cela. Tout ce qui m'interdit également, je dois délaisser. Et enfin, je ne dois adorer Allah que comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous l'a enseigné. Et donc, avec ça, on peut dire qu'on a fini avec le premier pilier de l'islam qui est Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Donc, ces deux-là vont ensemble. Ces 2 points-là vont ensemble. Et celui qui a effectivement bien compris le premier pilier de l'islam, vous verrez qu'il sera facile pour lui de mettre en application tous les autres piliers. Celui qui a compris que c'est Allah qu'il faut suivre, c'est Allah qu'il faut adorer, et que c'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam qu'il faut suivre, vous verrez que ce dernier-là, il lui sera facile de prier à l'heure. Il lui sera facile de faire les 5 prières quotidiennes. Il lui sera facile de prier comme le prophète nous l'a enseigné. Parce que tu as déjà dit Ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Si maintenant tu pries, tu pries comme toi tu veux, tu ne suis pas le prophète sallallahu alayhi wa sallam, alors on dira qu'en réalité, tu n'attestes pas que le prophète sallallahu alayhi wa sallam est vraiment le messager d'Allah. Donc, Inch'Allah, on va s'en arrêter là. Et la fois dernière, je ne sais pas si c'est la dernière séance ou bien l'avant-dernière séance, il y avait, je pense que c'est Yahya qui avait posé une question sur la femme qui décède lors de l'accouchement. Je pense que c'est bien ça la question. Non. Et j'avais dit que je ne le savais pas. Donc, hier, en écoutant un cours que j'ai eu la réponse. Alors, c'est venu dans un hadith que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a demandé à ses compagnons qui sont les shuhada. Lorsqu'on dit shuhada, c'est le pluriel de shahid. Shahid, c'est, comment on le traduit en français maintenant? Celui qui est mort sur le sentier d'Allah. Il y a un terme qu'on utilise souvent en français, là, ça m'échappe encore. C'est-à-dire celui qui est sorti, qui allait faire le combat sur le sentier d'Allah. Parce que le shahid en islam, c'est celui qui est sorti, qui allait faire le combat
pour défendre la cause d'Allah et qui est mort, qui est mort pour cela, celui-là on appelle ça le shahid. Donc le prophète a demandé à ses compagnons qui sont les shuhada. Donc c'est qui les shuhada? Et les compagnons ont donné cette réponse que celui qui est mort sur le sentier d'Allah tout et tout. Et le prophète a dit, selon le sens du hadith, que si c'était ça, alors les shuhada de sa communauté seront très peu. Et maintenant, le prophète a cité maintenant encore d'autres catégories de personnes. Ces autres catégories de personnes-là, le prophète dit que celui qui meurt dans cette situation-là aura la récompense, c'est-à-dire sera considéré comme un shahid. Mais cela ne veut pas dire que c'est un shahid. Je donne un exemple. Le prophète a cité dans ce hadith, celui-là qui meurt dans l'eau, c'est-à-dire il meurt noyé. Il a cité celui qui meurt. Et comment est-ce qu'il est mort? C'est que la maison s'est écroulée sur lui. Et parmi ces différentes façons, il a cité également la femme qui est morte en accouchant. Donc la femme qui est morte en accouchant, alors ici, elle aura la récompense d'un shahid. Mais cela ne veut pas dire que celle-là, elle est sortie sur le chantier d'Allah. On ne peut pas la comparer à celui qui est sorti sur le chantier d'Allah pour combattre et qui est mort sur le sentier d'Allah. Vous voyez un peu. Donc ici, il y a des situations comme ça, je ne me rappelle pas de toutes les situations, parce que celui qui est mort dans cette situation-là, il a déjà eu une certaine souffrance même au moment de sa mort. Donc on dit ici qu'il aura les récompenses du shahid. Mais quand vous prenez le shahid, par exemple, lorsque quelqu'un meurt, un shahid meurt, vous savez qu'en islam, on ne le lave pas. Celui qui meurt sur un chantier de bataille, le prophète nous a demandé de l'enterrer comme ça, avec ses vêtements, avec le sang tout et tout, on l'enterre comme ça. Et il nous dit que Yawm al-Qiyamah, son sang là, aura une meilleure odeur que le musc. Mais est-ce que la femme qui est décédée, qui est morte en voulant accoucher, est-ce qu'on ne va pas la laver? On la lave. Ouais. Donc, c'était pour répondre à la question de la foi de nous. Inch'Allah, on va s'en arrêter là. Wa subhanaka Allahumma wa bihamdik. أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.